L'iniquité. Le péché n'est pas seulement une faute morale, c'est viser à côté de la volonté de Yahweh. L'iniquité est une déformation intérieure, le péché est l'acte visible. La grâce redonne seule la bonne direction. Nous avons eu un partage aujourd'hui sur l'iniquité. Qu'est-ce que l'iniquité? Le péché visible ou la pensée intérieure que nous avons. Alors, pour comprendre la profondeur de cet état spirituel, il faut comprendre que le problème est intérieur et que ce que l'on voit dehors n'est que la conséquence en fait de ce qui se passe dedans. Quand Adam a convoité et a vu l'arbre de la connaissance du mal et tenté, il a choisi la désobéissance, il a d'abord choisi dans son cœur avant de commettre l'acte. Donc il a choisi, il l'a pris, il a consommé et il est mort physiquement et spirituellement. Bon, alors la cible définie par Yahweh. Dans l'évangile selon Matthieu 5,48, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. La cible est claire, la sainteté, la justice, la vérité. Le caractère même de Yahweh. Donc la cible n'est pas culturelle, elle n'est pas religieuse, elle n'est pas humaine, elle est divine. L'Ecclésia n'est pas humaine, elle est divine en ayant évidemment cette dimension de refléter sur l'humanité la gloire de Yahweh, puisque nous sommes lumière et sel. Le péché, c'est manquer la cible. Le mot hébreu ata signifie rater la cible. Le mot grec amaritia signifie manquer le but. Le péché est donc tirer, mais ne pas atteindre ce que Yahweh a fixé. Dans l'épître aux Romains, écrite par Shaul, Romains 3, 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Yahweh. Toute l'humanité a manqué la cible. Donc l'iniquité, c'est un cœur tordu. Le mot hébreu avon signifie perversion, courbure, déformation intérieure. L'iniquité est plus profonde que le péché. Le péché est la flèche. L'iniquité est la main qui vise et qui vise à côté de la vérité. Dans le livre du prophète Ésaïe, Ésaïe 53, 6, Yahweh a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. L'iniquité n'est pas seulement une erreur, c'est une torsion de cœur. Alors, la transgression, c'est franchir la limite d'une façon volontaire, consciente. Tu connais la limite. La limite nous a été donnée par Moïse, la loi. Tu ne voleras pas, tu ne tueras point, etc., etc. Donc, la loi, elle est sainte, elle est juste, elle est bonne, mais impossible à accomplir par nous-mêmes. Mais quand je franchis volontairement et consciemment cette limite, je m'inscris dans une transgression et une rébellion contre Yahweh. La solution, et la seule solution, est divine. L'homme ne peut pas redresser seul son cœur. La pensée chrétienne, dans cette restauration, s'accomplit en Yeshua. Yeshua ne vient pas simplement pardonner l'acte, il vient guérir la racine. Dans le livre du prophète Jérémie 31-33, « Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur. » Yahweh ne corrige pas seulement la flèche, il transforme le cœur. Alors, vises-tu la cible définie par Yahweh? Soumets-tu ta propre volonté comme Yeshua Masha, pas ma volonté, Père, mais ta volonté, à celle de Yahweh?
Cet appel te conduit-il à la repentance, à une transformation intérieure, à l'alignement à sa volonté? Alors, péché, c'est rater la cible, l'iniquité, c'est le cœur tordu, et la transgression est la rébellion consciente. Mais la grâce redresse la visée, Yahweh purifie nos cœurs, afin que nous puissions atteindre la cible qu'il a fixée pour nous. Amen.